Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Diversité, diversité. On ne parle que de diversité. On prône, on prie, le credo, le mantra. Que de crimes, diversité, et que de navets on commet en ton nom. Pourquoi ? Eh bien, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et ses amis, célébrons la diversité. Célébrons la diversité. Eh bien, France Télévisions. Je rappelle que nous payons avec nos impôts, hein, tous nos impôts, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. Eh bien, on a renforcé la diversité, vous voyez. Alors, je vous rappelle la clause diversité. Elle est sur tous les contrats de France Télévisions pour un téléfilm de fiction, c'est-à-dire que quand un producteur, un réalisateur, une équipe veulent faire un film de fiction, fait un téléfilm de fiction, évidemment France Télévisions est très 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 demandeuse et consommatrice de films de fiction, et c'est très très bien. Alors voilà, il y a des clauses qu'il faut signer, donc la clause diversité. Alors c'est quoi ? Eh bien écoutez, c'est intéressant, ça vaut son pesant, allez j'allais dire de lentilles, mais disons autre chose. L'œuvre ayant vocation à s'inscrire dans une programmation reflétant au plus près la diversité de la culture, de la société et de la population française et des étrangers vivant sur le sol de France, le contractant devra accompagner France Télévisions dans l'accomplissement de sa politique de diversité en veillant à ce que l'esprit de cette clause soit respecté dans l'exécution des présentes devant et derrière la caméra. Jusqu'ici, bon, pourquoi pas, il n'y a rien à dire. Alors, quels sont les 5 piliers de cette politique de diversité ? Il y en a 5, effectivement. C'est pas les 10 commandements, c'est les 5 commandements. Égalité homme-femme, diversité ethnoculturelle, sociale, le handicap et évidemment la représentation LGBT. Ils n'ont pas mis Q, plus, X, mais enfin voilà. LGBT. Dans le cadre de cette politique, le contractant s'engage à lutter aux côtés de France Télévisions à compter, là c'est le côté, attention, guerre, contre l'ensemble de ces stéréotypes, et en particulier la diversité ethnoculturelle et sociale, en intégrant une part significative de ces paramètres dans ses propositions, notamment dans la définition et le choix des personnages, dès l'écriture de l'œuvre, puis dans le casting des comédiens, en s'appuyant si nécessaire sur les répertoires mis à disposition par France Télévisions. C'est-à-dire qu'on va surveiller, attention, vous allez arriver avec une œuvre artistique. Vous dites, ben là, oui, ça ne se passe que pour des Noirs en Afrique. Ah non, ça va pas du tout, là, la diversité où elle est. Ça se passe sur des Blancs en Vendée, ou dans le Luberon. Quoi ? Que des Blancs en Vendée ? Je voudrais non simplement faire un film parce que c'est 2 femmes entre elles en train de parler. Ah non, il n'est pas question. Dites-moi, où est l'artistique là-dedans ? Où est la liberté du créateur ? Ah non, la liberté du créateur désormais est une liberté non seulement surveillée, mais encadrée. Eh oui, vous croyez que c'est fini là, le temps où le créateur pouvait faire ce qu'il voulait ? Non. On est là dans une espèce de cours de classe très précise, avec des règles très précises. Ah bon, et après on donne des prix, on parle de liberté de création, on parle d'encourager la création. Ah non, on met les bras, on lit, on met les bras en l'écharpe, on les lit, on vous surveille. Voilà, ça s'appelle, comment ? Eh ben ça s'appelle, je ne sais pas moi, ça s'appelle peut-être quelque chose comme une espèce de despotisme, non ? D'autoritarisme, non ? Non, pire, le règne de la disparition véritable de la vraie liberté au nom d'une création sous surveillance et au nom du sous-vide, parce que c'est ça. Ici, la clause diversité, c'est une clause du sous-vide. Voilà, c'est l'organisme, la création génétiquement modifiée, la CGM. Eh ben, écoutez, bonne chance.
chers spectateurs, auditeurs et surtout contributeurs obligés de France Télévisions. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors tu vas répéter comme ça jusqu'à demain? Voyons, capitaine, nous vous attendons. Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous connaissons d'abord. Nous allons en prendre 4. Écoutez, tous l'ont vu, tous l'ont entendu. La célèbre partie de cartes de Marcel Pagnol, Marius, Fanny, César. Ah, tu me fends le cœur. Voilà. Pagnol. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite histoire, mais quand même assez caractéristique. On dirait, oh, c'est une querelle, c'est Clochemerle. Non, c'est pas Clochemerle. Nicolas Pagnol, qui est le petit-fils de Marcel Pagnol, n'a pas voulu voir le visage du maire de Marseille dans la réédition du livre La gloire de mon père. Alors, on vous explique que la mairie de Marseille, depuis longtemps, voilà, ont commandé 9500 exemplaires de l'ouvrage de La gloire de mon père, le célèbre ouvrage de Marcel Pagnol, qui date de 1957, qui sont édités, distribués en fin d'année scolaire aux élèves marseillais quittant l'école primaire afin d'officialiser leur passage au collège. Voilà, les livres commandés aux éditions par la mairie de Marseille comporteront notamment un petit texte signé de Benoît Payan. Bien. Alors simplement, la mairie a demandé en plus qu'on y figure la demande, le portrait du maire. Le portrait du maire et Nicolas Pagnol dit, écoutez, vous ouvrez la boîte de La gloire de mon père et vous tombez sur un portrait pleine page de Benoît Payan. Franchement, pourquoi? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà. Et donc il a refusé. Il a refusé que cette réédition se passe avec effectivement le portrait de Benoît Payan. Alors on avait reçu Nicolas Pagnol. Il y a eu beaucoup de malentendus, même peu de malentendus, un affrontement entre la mairie de Marseille et le fameux château, effectivement le château de Marcel Pagnol. Et il dit voilà, Marcel Pagnol, ça ne vous appartient pas, ce château de la Busine où a été écrit La gloire de mon père. Alors voilà, il a été sommé, Nicolas Pagnol, de quitter le château. On va pas rentrer dans cette querelle, mais c'est vrai quand même est-ce que la mairie de Marseille, franchement, a besoin de distribuer avec le portrait de Benoît Payan. Hélas, il écrira sûrement des bouquins, mais il n'est pas Marcel Pagnol. Donc, qu'on met un petit mot que la mairie offre ça, c'est très bien, mais c'est pas la peine, franchement, de faire du culte de la personnalité. N'est-il point, cher Benoît Payan? On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On sera de retour après les infos de 13h dans quelques minutes pour le face-à-face où André Berkov recevra Jean-Robert Radio, le professeur en études russes, qui vient nous voir pour son nouveau livre, Le logiciel impérial, aux éditions de l'Artilleur. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.